Bonjour et bienvenue sur Megathème. Je suis Fodio Blaise, enseignant, chercheur génie mécanique, et nous allons ensemble dérouler le cours de mécanique appliquée pour les classes de première industrielle. Il est question ici de développer des notions bien précises que nous encadrons dans des applications industrielles. Et pour cela, nous commençons par les outils mathématiques qui permettront aux apprenants d'avoir une base nécessaire et suffisante pour aborder cette matière. Et en cette première partie, nous allons voir comment déterminer les angles en utilisant les propriétés des angles opposés par le sommet. Nous encadrons cette notion dans le thème robot mobile, qui est un système piloté à distance permettant d'appréhender des objets par une combinaison précise des mouvements de rotation des bras pilotés par des cerveaux moteurs. Alors, comme nous sommes en première, on peut limiter les mouvements dans le plan et on peut observer les différents déploiements, un déploiement soit séquentiel ou soit combiné en fonction des actions des cerveaux moteurs. Donc ceci c'est pour le fonctionnement du système. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est cette position particulière du robot, où nous avons la plateforme qui fait 10 degrés avec l'horizontale, le premier bras qui fait 41 degrés avec la plateforme, le deuxième bras qui fait 70 degrés avec le premier bras, et le troisième bras qui fait 54 degrés avec le deuxième bras. Ce que nous voulons ici, c'est de déterminer l'angle que fait chaque bras avec l'horizontale, notamment l'angle A que fait le premier bras avec l'horizontale, l'angle B que fait le deuxième bras avec l'horizontale, et l'angle C que fait le troisième bras avec l'horizontale. Donc c'est le problème que nous voulons résoudre, et pour le faire, commençons par notre apprentissage. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un angle? Un angle, c'est tout simplement une ouverture plus ou moins grande entre deux demi-droites de même origine. Alors, ça veut tout simplement dire que si on a OX, OY, deux demi-droites, l'ouverture entre ces deux demi-droites est l'angle noté OX, OY, et sa mesure est notée alpha égale à mesure OX, OY. Donc, cette ouverture, cet angle, se mesure généralement en degrés ou en radians. Et on a la correspondance 180 degrés égale à pi radian. Alors, passons aux angles opposés par le sommet qui nous intéressent particulièrement. Donc, si on a dans deux droites D1, D2 séquentes en un point haut, alors ces deux droites délimitent quatre ouvertures du plan. Les ouvertures de part et d'autre du sommet sont dits angles opposés par le sommet. Et nous avons alpha 1 égale à alpha 2. Donc, ces deux angles opposés par le sommet alpha 1 et alpha 2 ont la même mesure. On écrit alpha 1 égale à alpha 2. De même, les deux angles à gauche et à droite sont également opposés par le sommet. Donc, on a donc bêta 1 égale à bêta 2. Donc, on peut retenir tout simplement que deux angles opposés par le sommet ont la même mesure. Voilà, ou alors définissent la même ouverture, tout simplement. Alors, avec cette simple propriété, nous allons voir comment résoudre notre thème. Alors, commençons par déterminer notre angle A. Comment déterminer A? Donc, si on mène par exemple deux parallèles correspondant à l'horizontale, alors nous traçons l'axe du premier bras. Alors, cet axe-là ayant positionné par l'angle A que nous voulons déterminer. Ce que nous pouvons constater, c'est que l'angle que nous avons représenté en haut est égal à l'angle représenté par l'angle du bas. En haut, nous avons l'angle A et en bas, nous avons 41 degrés plus 10 degrés. Ce qui nous permet d'avoir directement l'angle A. Voilà. Donc, nous avons A égale 51 degrés. Maintenant, si on passe à B, comment déterminer l'angle B? On peut tracer l'axe du premier bras, on trace l'axe du deuxième bras. Ce que nous pouvons constater, c'est que les deux angles que nous venons de représenter sont des angles opposés par le sommet. À gauche, nous avons 70 degrés, à droite, nous avons A plus B. Donc, on a dans l'équation A plus B égale à 70 degrés, et on tire donc que B égale 70 degrés moins A. Or, précédemment, nous avons vu que A égale 51 degrés, on trouve donc B égale 19 degrés.
Alors, on termine par l'angle C. Alors, on peut tracer l'axe du deuxième bras. On trace l'axe du troisième bras. Et on peut mener l'horizontale. Ce qu'on peut également constater en utilisant la propriété d'angle posée par le sommet, c'est que l'angle que nous venons de représenter ici à droite, c'est l'angle B, et qui sera donc égal à cet angle également. Alors, ce qui fait que le 54 degrés que nous avons ici va correspondre à quoi? À B plus C. Donc voilà, nous avons dans l'équation 54 degrés égale à C plus B, et on tire donc l'angle C qui est égal à 54 degrés moins B. Or, précédemment, on a vu que B égale à 19 degrés, on voit donc que C égale 35 degrés. Donc voilà, avec une simple propriété, nous avons pu résoudre notre thème. Alors, pour nous assurer que les notions sont bien intégrées et ont été bien comprises, nous vous proposons cet exercice d'entraînement pour cette position particulière du robot où nous avons les angles de 47 degrés du premier bras avec la plateforme, de 55 degrés que le deuxième bras fait avec le premier bras et de 140 degrés que le troisième bras fait avec le deuxième bras. On va donc déterminer A, B et C qui sont toujours des angles que font les bras avec l'horizontale. Donc, si vous avez des questions à poser, vous avez des observations, bien vouloir laisser en commentaire. Donc, à très bientôt pour une nouvelle vidéo et merci de votre attention.